Le pays a besoin d'un pouvoir fort. D'abord fort parce que populaire. Et une popularité qui lui permette de prendre les décisions même impopulaires qui s'imposent aujourd'hui pour remettre le pays sur les rails. D'abord, un pouvoir populaire par la voie des urnes. Ce n'est pas seulement être élu, mais c'est à la suite d'élections avec une forte participation électorale. Lors des élections de 2011 et 2015, par exemple, la participation n'a pas dépassé 30%. Un élu à ce niveau ne représente pas réellement la majorité nationale. Ses marges de manœuvre sont réduites, restreintes, parce qu'il risque constamment de se heurter à une opposition de loin plus majoritaire que ses partisans. Il lui est donc difficile, sinon impossible, d'attaquer les problèmes de fond qui rongent la nation, comme par exemple l'autorité de l'État qui a totalement disparu, livrant le pays aux gangs armés, à la corruption généralisée, puisque tous assurés de l'impunité, qui que vous soyez, à la cour comme à la ville, à tous les niveaux de la société, avec une justice à vendre aux plus offrants. Tandis qu'au niveau des masses, cette même doctrine du tout est permis s'exerce dans une occupation sauvage des zones interdites d'habitation parce que stratégiques pour la protection de l'habitat national, avec pour conséquence la pollution du lac aquifère ou nappe phréatique, réserve naturelle d'eau douce par les matières fécales, comme dans la deuxième ville du pays, le Cap-Haïtien, tout comme les constructions anarchiques au milieu même des torrents dans les hauteurs de la capitale Port-au-Prince, qui à chaque averse transforme cette dernière en un violent déluge causant mort et destruction. Dans l'un comme dans l'autre cas, ici et là, nous sommes en présence d'un État pompier qui court à droite comme à gauche, mais qui n'arrive pas réellement à éteindre l'incendie. Par exemple, en même temps que les autorités annoncent des mesures pour freiner l'insécurité, policiers comme civils sont abattus en plein jour, au vu et au su de tous, comme une provocation, parce que ce ne sont pas les méthodes, mais c'est l'autorité elle-même qui a besoin d'être revue et corrigée. Tout comme chaque année, à la saison cyclonique, de juin à novembre, ce sont plusieurs centaines de millions qui sont injectés sur les routes en travaux de nettoyage des égouts et de réparation de la chaussée, ou pour consoler les victimes de ces catastrophes qui n'ont de naturel que le nom, mais c'est le tonneau des Danaïdes, ou comme on dit en créole, panier percé. À ce train-là, notre pays est au bord de la disparition. Oui, depuis longtemps, mais vous avez constaté que le mouvement s'accélère, parce que rien n'est entrepris sur le fond, parce que nos pouvoirs n'osent pas, parce qu'ils n'ont pas l'autorité nécessaire, parce qu'ils n'ont plus l'autorité. Parce que l'autorité en démocratie, ce n'est pas seulement être autoritaire, ni l'autoritarisme. En démocratie, l'autorité découle des urnes. Mais ce n'est pas tout. Être élu par une majorité issue d'une participation électorale de 10 à 20%, et au contraire, sortir vainqueur avec une belle majorité dans des élections avec une participation de 60 à 80% du corps électoral, c'est totalement différent. Eh bien, c'est la grâce qu'il faut nous souhaiter pour les élections prochaines, 9 octobre, premier tour des présidentielles et législatives partielles, et 8 janvier 2017, second tour s'il y a lieu. Il nous faut élire, si nous voulons nous donner une chance, sinon d'arrêter, de ralentir le processus de disparition, élire un pouvoir fort. Et pour qu'il soit fort, il doit être ressenti comme un besoin pressant par une large majorité de la nation, comme nous espérons que c'est le cas actuellement. Mais bien sûr que la popularité ne suffit pas. Ce pouvoir doit aussi avoir un programme
basé sur des réalités et non des mots, de belles phrases, sur des convictions et un pouvoir de persuasion de nature à asseoir immédiatement ce sentiment d'autorité. Une certaine expérience aussi n'est jamais de trop, car figurez-vous que sur le papier, l'administration haïtienne est sans défaut, d'où la grande popularité de l'expression « association de malfaiteurs ». En effet, plus que tout, il faut éviter d'élire une nouvelle bande de coquins, sinon oubliez tout ce qui a été dit jusqu'ici, parce que c'est ce pouvoir-là lui-même qui va prendre la tête des gangs, de la corruption toujours plus généralisée, des assassins de policiers et de simples citoyens, ainsi que du dépérissement à tous les niveaux de l'héritage national, avec de plus, au lieu d'instaurer une autorité positive, la tentation de l'autoritarisme pour assurer sa perpétuation. Donc voilà, vous savez quoi élire et quoi éviter, et donc à vous de jouer. J'écoute Mélodie FM.